Bonjour à toutes et à tous. Très heureux de vous accueillir au nom de l'ANDES, l'Association nationale des élus en charge du sport, à l'occasion de cette table ronde qui a pour thème la mise en mouvement de nos cours d'école et le rôle des collectivités dans ce cadre, mais aussi d'autres acteurs, et que je remercie d'ailleurs d'être présent à cette occasion. Peut-être dans mon propos introductif, pour l'ANDES, je suis le secrétaire général, donc je suis Vincent Saulnier, élu local. Je vais vous donner quelques chiffres qui, à mon sens, posent un peu le sujet, qui ont d'ailleurs été largement repris hier par la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques, qui montrent l'enjeu que constitue pour nous la mobilisation, l'activation et le fait de pleinement mettre en activité physique et sportive les jeunes, et en particulier les enfants. Quelques chiffres donc: 37% des enfants de 6 à 10 ans et 73% des 11 et 17 ans n'atteignent pas les standards d'activité physique recommandés par l'OMS. Comme nous l'a dit François Carré hier, la chaise est un danger. Ne pas faire de sport est dangereux. Il y a donc un vrai défi commun, collectif, pour porter ce défi au cœur de nos écoles, au cœur de nos collèges, de nos écoles primaires, partout en France, pour montrer qu'évidemment, nous pouvons relever collectivement ce défi. C'est le sens de cet atelier, et je remercie l'ensemble des participants qui vont y prendre part. D'abord, ma collègue Catherine Léonidas, adjointe au maire de La Rochelle, qui interviendra pour l'ANDES pour donner la perception que nous en avons. Ensuite, nous aurons une double expression de la part de l'Agence nationale du sport avec Arnaud Barbezange, conseiller spécial au développement de l'agence, mais aussi d'Audrey Lescours sur le sujet, avec un dispositif que vous connaissez peut-être, mais qui va s'amplifier dans les années à venir autour des cours actives et sportives. Nous aurons aussi le plaisir d'entendre, qui vient juste d'arriver, Stéphane Lelon de la Fédération française de tennis de table, qui nous parlera du défi et de la proposition assez innovante que soumet la Fédération française dans ce cadre. Et puis en conclusion, on aura le plaisir d'entendre Laurence Fischer, qui est chargée d'innovation sociale chez Decathlon. On le sait, un acteur économique majeur en France en matière de sport, pour qu'il nous livre sa perception, en tout cas la façon dont Decathlon a perçu cette possibilité, avec un exemple concret, de pouvoir travailler ce sujet de la mise en mouvement des élèves et des enfants dans nos cours d'école. Et sans plus attendre, je donne donc la parole à Catherine Léonidas pour une expression assez courte, condensée, sur les enjeux posés par ces cours actifs et sportives. Alors bonjour à toutes et tous. Le point de vue que nous avons pris, pardon, c'est la cour d'école. Nous, c'était quel rôle les collectivités dans la cour d'école. Alors tout d'abord, il faut savoir que la cour d'école, c'est notre cible, puisque nous sommes propriétaires, entre guillemets, de ces établissements. Ensuite, cette cour d'école, nous avons fait une enquête au niveau de l'ANDES et on s'est aperçu qu'une école sur deux n'est pas adaptée à la pratique, à la pratique de l'éducation physique. Parce que ce sont des cours d'école de centre-ville où les écoles, ça n'a jamais été pensé pour ça. On a donc un certain nombre de problèmes à régler sur les capacités de nos cours d'école. Ensuite, dans ces cours d'école, il y a deux acteurs majeurs. Il y a les professeurs des écoles pour enseigner l'éducation physique et sportive. Et j'insiste sur les 3 heures que nos collègues enseignants doivent donner aux enfants par semaine. Et puis, nous, collectivités, nous mettons à disposition nos éducateurs territoriaux pour enseigner l'éducation physique. Ensuite, les autres acteurs de la cour de l'école, ce sont les enfants. Et eux, les enfants n'ont pas besoin d'adultes dans la cour de récré, ils sont autonomes. Mais, et vous le savez tous, on a eu de nombreuses études qui nous ont amenés, nous, collectivités, à nous réinterroger sur la cour de l'école, sur la place de chacun, vous connaissez les garçons au milieu qui jouent au foot, et pas tous les garçons, parce que tous les garçons n'aiment pas jouer au foot, les filles qui sont au bord. Donc on doit se réinterroger sur ces constats qui sont faits depuis de nombreuses années.
Ensuite, hier, nous avons assisté au lancement de la grande cause nationale et nous avons bien entendu le cri d'alerte de François Carré dont tu viens de parler. Donc, nous devons aussi nous réinterroger sur, en dehors du temps d'éducation physique, comment les enfants, dans les cours d'école, doivent s'emparer de ces espaces et comment nous pouvons les aider. Alors, tout ça, ces outils, ces dispositifs, ce sont nos camarades ici présents, là, les associations ou les institutions qui vont en parler. Et parce que on a bien compris hier que nous devons tous travailler ensemble, les collectivités et les différentes, alors l'agence, les fédérations, les innovateurs, hein, tout le monde, tous ceux qui travaillent sur les équipements, sur les propositions. Pourquoi ? Parce que nous devons, si je reprends aussi les propos de la ministre, hein, nous devons, l'objectif c'est atteindre une France en forme, c'est bâtir une nation sportive. C'est pour ça que j'ai parlé d'éducation physique et de l'enseignement de l'éducation physique, parce que les 30 minutes d'activité ne vont pas faire une nation sportive, mais vont aider à retrouver les capacités cardio des enfants, etc., etc. Nous devons aussi valoriser la place du sport et puis relever les défis de notre société, inverser les courbes dont a parlé François Carré. Tout ça, c'est en train de se faire. Il y a eu les études qui ont montré qu'il fallait revoir l'aménagement, les propositions qui sont faites. Mais, et là, mes collègues des collectivités vont savoir aussi, on a un nouveau défi. Et ce nouveau défi, c'est le changement climatique. Et la tendance actuelle dans nos cours d'école, c'est de désimperméabiliser et de créer des îlots de fraîcheur. Alors on est tout à fait d'accord parce que l'été, une cour d'école, c'est un enfer. Mais il faut laisser de la place à des sols, à des espaces qui permettent à la fois l'enseignement de l'éducation physique et puis ces activités, ces propositions que l'on va faire pour que les enfants bougent, pour que les enfants s'expriment, pour que les enfants retrouvent cette activité qu'ils ont peut-être un peu perdue. Alors attention à ces nouvelles contraintes liées au changement climatique. Voilà. Et juste pour terminer, monsieur le secrétaire général, à l'Andes, nous travaillons avec un certain nombre de collègues, d'ailleurs, certains qui sont ici, et on travaille sur un document que l'on mettra à disposition de nos adhérents au premier semestre 2024 sur tous les dispositifs, tous les outils pour faire de nos écoles, de nos cours d'école, des lieux de pratique à la fois d'éducation physique et d'activité physique. Merci. Merci Catherine. Sans plus attendre, on va passer la parole à l'Agence nationale du sport qui a engagé avec son dispositif justement cours active et sportive, sans doute d'ailleurs dans la dynamique amorcée par Paris 2024 et notamment ce défi des 30 minutes pour bouger, ce dispositif qui va prendre une ampleur encore plus grande dans les mois à venir. Et donc sans plus attendre, je passe la parole à Arnaud Barbesange. Oui, alors développer l'activité physique et sportive, c'est créer l'opportunité pour les enfants notamment d'accéder à ces pratiques sportives. Dans ce cadre-là, les collectivités territoriales, les fédérations sportives et les clubs ont un rôle prépondérant. L'école est un lieu de découverte de l'activité physique et sportive et les espaces de pratique, notamment les cours d'école, ont toujours été aussi un lieu de découverte avec l'apprentissage de l'EPS, le travail formidable qui est fait par les éducateurs territoriaux des APS et les enseignants sur les écoles primaires. Il nous semblait évident qu'on devait, nous au niveau de l'Agence nationale du sport, intervenir sur ce dispositif-là. On était déjà intervenu sur le financement notamment des kits Paris 2024 pour la pratique de l'activité physique et sportive. Donc on était intervenu dans la facilitation de la pratique. Et derrière, avec une réflexion avec Paris 2024, le ministère des Sports et donc nous, l'Agence nationale du sport, on a estimé qu'on pouvait intervenir à l'intérieur de l'école, ce qui est un petit peu nouveau au niveau de l'agence, parce que c'est la première fois qu'on le fait. Et donc, on a décidé d'intervenir sur le traçage ludique et sportif qui permet justement d'encadrer ces pratiques sportives et de donner des outils nouveaux, innovants, avec le design actif. Vous avez sûrement entendu beaucoup parler de design actif sur le Salon des maires.
Donc nous aussi, l'Agence nationale des sports, on s'est investi sur ce dispositif-là, avec pour la première année un objectif de 200 cours d'école. On y est quasiment. Audrey va prendre la parole et va vous donner un peu tous les chiffres et toutes les statistiques de l'appel à projet national de cette année. Et des financements qui pouvaient aller jusqu'à 50% du dispositif à concurrence maximale de 5 000 € par cours d'école active et sportive sur l'ensemble du territoire. Voilà, je vous donne la parole à Audrey. Merci, allez-y. Oui, donc rapidement, peut-être un petit retour sur les structures éligibles sur cette première année d'expérimentation. C'était donc les collectivités territoriales qui avaient à minima du coup un de ces 3 labels, donc Terre de Jeux 2024, Action Cœur de Ville ou Ville Active et Sportive. Et donc pour juste un petit rappel sur cette première année d'expérimentation, au niveau du calendrier, donc les collectivités pouvaient déposer un projet du 8 juin au 3 novembre 2023. Et donc là, on a fait nos 2 commissions d'instruction. Donc on est en train de finaliser les chiffres et donc on peut vous donner en tout cas un premier abord des chiffres, en tout cas des dossiers retenus. Donc à date, on est sur 75 dossiers retenus pour donc du coup l'aménagement de environ 166 cours d'école. Et ça représente, vous avez un peu la répartition par région. Et on peut constater et noter aussi, donc on est sur le territoire hexagonal, mais aussi sur quelques territoires ultramarins. Donc on voit la présence de la Réunion et de la Guadeloupe. Donc voilà, c'est un dispositif qui a quand même bien fonctionné pour la première année. Et donc je te laisse après conclure sur la perspective, en tout cas sur le dispositif 2024. Alors oui, on est assez satisfait du dispositif. Il a été géré au national cette année directement par l'Agence nationale du sport. Il va être reconduit bien évidemment l'année prochaine. Alors un petit peu différemment parce qu'il va être territorialisé et donc les dossiers seront gérés par les DRAGES, d'accord, et il va suivre la filière classique des demandes de financement sur les équipements sportifs que vous avez tous l'habitude d'utiliser. Voilà, donc il sera territorialisé, c'est comme ça qu'on dit chez nous. Ensuite, il va être fortement augmenté puisque sur les 3 prochaines années, le projet cours d'école active et sportive va avoir un financement de 30 millions d'euros, 10 millions d'euros par an sur 3 ans, d'accord, donc avec des perspectives beaucoup plus importantes en termes de réalisation. Dans les nouveautés aussi, cette année n'était financé que le traçage sportif au sol. À partir de l'année prochaine, pourront être financés le mobilier sportif que vous allez mettre à l'intérieur. Alors, il nous a semblé logique, nous, Agence nationale du sport, qui finançons des équipements de proximité, de suivre un petit peu le modèle et de vous permettre d'innover encore plus et de nous présenter des projets encore plus sympathiques que ceux qu'on a pu avoir cette année. Donc on attend fermement les projets que vous allez nous proposer de ce côté-là. Et je crois que pour l'année prochaine, c'est bon. Les notes de cadrage spécifiques, équipement sportif avec cours d'école active et sportive devraient sortir courant du mois de janvier. Soyez attentifs. Si vous êtes intéressés, vous pourrez aller sur le site internet de l'Agence nationale du sport et vous aurez accès à ces notes de cadrage. Dans les notes de cadrage, vous retrouverez l'ensemble des pièces à fournir pour le dispositif, les détails du calendrier et les taux de financement qui sont attachés aux différents équipements que vous allez proposer à vos projets. Merci beaucoup. Donc vous l'avez compris, un vrai effet levier avec cette multiplication par 10 de l'effort budgétaire de l'agence pour accompagner un peu plus les cours actifs et sportifs dans les années qui viennent, avec une belle opportunité pour un certain nombre de fédérations de développer de nouvelles pratiques. Et là aussi un dispositif innovant porté par la Fédération française de tennis de table. Et sans plus attendre, je donne la parole à Stéphane Lelong pour nous en parler. Oui, merci. Bonjour à tous. Donc le projet de la fédération, il y a bien évidemment la performance sportive en lien avec les Jeux de Paris 2024, mais aussi un gros vecteur sur la performance sociale. Et une des premières actions qui a été portée par la fédération, c'est de mettre ce dispositif, une école, une table, en action, et notamment avec nos premiers partenaires, les partenaires des fédérations scolaires, donc l'UCEP, l'UXEL, maintenant l'UNSS. L'objectif, évidemment, c'est de pouvoir lutter contre la sédentarité dès le plus jeune âge au sein de l'école en installant des tables fixes dans les cours d'école.
tables, évidemment à tarif très préférentiel pour que les collectivités ou les associations de parents d'élèves des écoles puissent facilement financer cet équipement. En complément, évidemment, la fédération fournit aux écoles dotées un kit pédagogique avec du matériel sportif, mais aussi des éléments permettant à l'élève seul de pouvoir profiter de l'activité en autonomie ou à l'enseignant d'encadrer l'activité. Globalement, en termes de fonctionnement, sur le premier trimestre de l'année scolaire, donc de septembre à fin novembre, donc là on va finir pour la session 2023-2024 les candidatures des écoles, et ça se fait par le réseau pour le moment des fédérations scolaires. On a 200 tables à peu près par an qui sont distribuées dans les écoles et 1000 candidatures. Donc aujourd'hui, on arrive à répondre à installer une table dans une école sur 5, aussi bien en territoire métropolitain que ultramarin, évidemment. Et puis, on installe ces tables au premier trimestre de l'année civile avec un challenge des cours de récréation qui permet à l'école d'utiliser le matériel qui vient d'être installé en lien avec la semaine olympique et paralympique où on propose aux écoles de compter le nombre d'échanges, mais surtout de faire jouer tous les élèves de l'école sur la table de tennis de table et qu'il n'y ait pas que les CM2 qui se disent plus forts et meilleurs, mais qu'aussi les CP puissent bénéficier de la table. Et donc évidemment, et en lien avec ce que l'Agence nationale du sport vient d'annoncer, on espère qu'à partir de l'année 2024, et vous le voyez sur la photo en bas à droite, qu'on intègre le design actif à cette opération Une école, une table, que ça puisse rentrer dans le dispositif ville active et sportive, cours d'école active et sportive. Voilà, merci. Merci, vous l'avez compris, à nouveau une belle opportunité sur le mobilier, des dispositifs de financement, une belle initiative fédérale. Il faut s'en saisir, il y a là aussi une belle occasion de pouvoir activer nos écoles et des cours. Et on va aussi, à cette occasion, entendre les propositions d'innovation portées par Decathlon. Et sans plus attendre, je donne la parole à Laurence Fischer. Donc bonjour à toutes et tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui. Merci de nous permettre d'exprimer ce qu'on fait. Donc nous, en fait, l'innovation sociale, qu'est-ce que c'est ? C'est d'essayer de résoudre avec d'autres des problématiques de société. Donc vous l'avez dit, la sédentarité des jeunes, c'est un vrai souci. Et donc on a organisé il y a 1 an et demi un atelier de co-création avec 40 parties prenantes d'horizons très différents, de l'éducation nationale, des collectivités, des collégiens, des professeurs d'éducation physique et sportive, des associations comme Sport dans la ville. Et de cet atelier sont sorties 5 idées de projets, 3 qui se passent sur le temps scolaire et 2 qui se passent sur le temps extrascolaire. Et notre indicateur de performance, parce que c'est important aussi de mesurer si quelque chose est efficace, c'est de faire bouger 450 000 jeunes par an, avec vous aussi, parce qu'on ne pourra pas le faire tout seul. Alors, je vais vous présenter un premier projet qu'on a fait, qui s'est fait dans un collège, mais on peut très bien le faire dans une école. L'idée, c'était de donner envie aux enfants de bouger sur tous les temps où ils n'étaient pas en classe, donc la récréation, la pause méridienne. Pour ce faire, on a travaillé avec les professeurs d'éducation physique, avec les professeurs d'histoire géo, parce que vous allez voir, on mixe les matières aussi, il y a aussi de l'éducatif, et avec des collégiens, parce que c'est comme quand on fait un produit, il faut le faire avec les utilisateurs, et donc c'était important que les collégiens soient associés à la démarche. Et donc vous le voyez ici, on a créé 9 ateliers de design actif, qui sont installés dans l'école depuis le mois de mai. Et on va mesurer sur la durée, donc c'est un peu la partie héritage, on va mesurer sur la durée l'efficacité du projet sur les enfants. Est-ce qu'ils s'inscrivent aux associations sportives ? Est-ce qu'ils vont dans les clubs ? Est-ce qu'il y a moins de conseils de discipline ? Est-ce qu'il y a moins de dispenses de sport ? Et donc tout ça va être mesuré, le niveau scolaire aussi. Parce qu'il y a par exemple 2 tapis de marche qui sont mis, il y a un élève qui est très turbulent. Et bien, le midi, maintenant, il marche, il compte ses kilomètres, il fait le tour de France avec une carte qu'a mis la professeure d'histoire géo à côté des tapis de marche. Et il est beaucoup plus sage en classe, et donc pour les apprentissages, c'est beaucoup plus propice. Donc un premier projet ici. Alors c'est pareil, vous disiez madame qu'il faut les enfants s'approprient l'espace, oui, mais il faut quand même les encadrer. Là il y a les professeurs qui les associent, par exemple,
Ils font le ballon prisonnier, ça marche beaucoup. Mais quand ils se font toucher, ils sortent, ils tirent une question, et une question d'histoire, une question de maths. Et s'ils répondent, ils ont le droit de retourner dans le jeu. Donc voilà, il y a aussi ça, mais il faut vraiment aussi animer et leur montrer un peu. Puis après, ils ont du talent, ils vont imaginer des sports que nous, on ne connaît pas encore aujourd'hui. Et le deuxième projet, qui est aussi un projet qui peut se faire dans un établissement scolaire, mais aussi dans une commune, c'est ce qu'on a appelé le projet Une balle, un mur. L'idée, c'est aussi du design actif. On a pris comme prétexte un sport qui est pratiqué aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre, qui s'appelle le one wall. En fait, c'est la pelote basque. Il vous faut votre main, une balle à 2 €, et voilà, vous pouvez jouer. Et donc, en matérialisant des terrains, ça permet aux enfants et aux autres d'ailleurs, parce qu'il n'y a pas que les enfants. Si ça se met sur un espace public, les grands-parents peuvent jouer avec les enfants. On fait de l'intergénérationnel. Les parents peuvent jouer aussi avec les enfants. Et donc l'idée, c'est de matérialiser un terrain et ensuite que les gens imaginent ce qu'ils peuvent y faire. Donc une balle, un mur, mais du tennis, du foot, tout est possible. Donc voilà, on a imaginé ce projet. L'image que vous avez en haut à droite, c'est dans un collège. Donc là, un mur simple avec des mensurations qui sont adaptables aussi à l'âge des enfants. Et en bas, c'est un projet qu'on a co-créé avec la mairie de Roubaix, où là, ce sont les enfants d'un centre social qui ont imaginé, qui ont défini ce qu'était Roubaix pour eux. Et l'artiste, le graffeur, a matérialisé artistiquement, a traduit artistiquement les 100 dessins des enfants dans ce mur. Et donc, au mois de juillet, quand beaucoup de bâtiments brûlaient dans ce quartier, le mur, il est toujours debout parce qu'en fait, les petits frères et les petites sœurs n'abîment pas ce qu'on fait. Les grands frères et grandes sœurs n'abîment pas ce qu'on fait, les petits frères et petites sœurs. Voilà, donc 2 exemples de design actif qu'on est en train de tester, mais qu'on est aussi en phase de duplication. Donc, je vous ai amené des petits guides pratiques si certains d'entre vous sont intéressés. Et après, j'avais mis mon contact, mais je ne sais pas s'il est... Voilà, vous pouvez scanner le QR code si vous avez besoin d'avoir plus de renseignements. Et vous pouvez nous retrouver sur le stand D112 où on a une offre aussi de design actif qu'on a co-créé avec des enseignants. Voilà, donc n'hésitez pas, on est à votre disposition si vous avez des questions. Merci beaucoup. Bon, vous l'avez compris, une formidable opportunité de répondre à un défi collectif qui est celui de la sédentarité, de la nécessité d'accompagner nos enfants à mieux bouger, à mieux se mouvoir, à être dans une démarche active, physique et évidemment sportive, avec un outillage qui est désormais adapté, des éléments d'innovation, des opportunités financières portées par un acteur majeur qui est celui de l'Agence nationale du sport, simultanément aussi des initiatives pertinentes portées par les fédérations pour aller plus loin, avoir une démarche passerelle avec des clubs, parce que là aussi, cette pratique en format scolaire, elle peut aussi avoir ensuite une traduction dans une pratique encadrée, proposée, et ça aussi c'est essentiel. Et puis des acteurs économiques majeurs de la France qui se mobilisent autour de ce défi. Et là aussi, globalement, pour nous, la capacité à pouvoir aller plus vite, plus loin, plus fort sur ce sujet. En conclusion, avant de vous donner la parole sur quelques questions, vous indiquez que l'agence, en tout cas l'ANDES, au titre de ses missions d'information auprès des élus, puisque nous on est les élus du premier kilomètre, ceux de tous les terrains de sport, on met à disposition un certain nombre d'outils pour vous accompagner justement au quotidien, retrouver ces différents éléments, comme ça a été indiqué, et dans le prolongement de ce que nous faisions avec le dispositif 5000 équipements de proximité, on aura une action identique au début de l'année prochaine pour vous proposer un guide pratique avec un certain nombre des acteurs ici présents pour vous expliquer comment vous pouvez vous saisir aisément de ces opportunités, comment contacter la Dragesse de ma région, comment je peux aller proposer un devis avec tel ou tel fournisseur ou saisir la belle opportunité d'une école, une table proposée par la Fédération française de tennis de table. Voilà les quelques éléments conclusifs que je voulais poser et on va se donner, allez, il nous reste 8 minutes au regard de notre temps d'antenne pour vous donner la parole. Et je donne la parole tout de suite à une de mes collègues. Je vous propose de vous présenter 1 minute. Merci beaucoup, Lynn Malric, mairie de Blagnac et Andes aussi. Une question pour la Fédération de tennis de table. Est-ce que les écoles qui ne sont pas adhérentes UCEP sont totalement exclues du dispositif? Si ça marche, oui. L'idée, c'est que non, à partir de 2024, non. Donc, on a commencé avec nos partenaires institutionnels et les fédérations scolaires que sont l'UXEL et l'UCEP
Là, on ouvre à l'UNSS cette année et on espère qu'avec cours d'école active et sportive, on puisse s'ouvrir à toutes les écoles pour qu'évidemment l'activité puisse se retrouver partout. Merci. Une seconde question? Il n'y en a pas, on a été extrêmement clair et transparent. Monsieur. Juste une question purement pratique et bassement matérielle. Combien coûte une table? Donc là, les tables qui sont présentées dans le diapo, c'est une table qui vaut 1 200 € et qui est ramenée à 250 € pour l'école dans le cadre de notre dispositif. Voilà, donc parfaitement accessible à une association de parents d'élèves notamment, ou à la collectivité pour son école. Là aussi, c'est l'intérêt de la démarche. Globalement, vous l'avez compris, on est sur des formats d'investissement qui sont adaptés à toutes les tailles de collectivité. Que vous soyez au cœur de la ruralité, dans un quartier prioritaire de la ville, en territoire ultramarin, voilà, vous avez un outil facile, agile, même dans son déploiement, son installation, c'est pas très compliqué. Et pour le coup, ça répond aussi aux défis collectifs que nous avons, vous l'avez compris, sur évidemment l'enjeu budgétaire, mais aussi, comme le disait Catherine Léonidas, sur désormais une des contraintes fortes que nous avons sur l'occupation de la cour, sa renaturation, le défi du changement climatique. Et là, vous avez une palette intéressante pour avoir un bouquet de solutions. Et c'est ça aussi qui est intéressant dans la démarche. Est-ce qu'il y a une troisième et dernière question, juste pour s'assurer qu'on peut être sur le podium ? C'est pas le cas? Bon, en tout cas, moi, je vous remercie sincèrement d'avoir été présent à ce temps fort. À remercier nos participants et contributeurs qui, vous l'avez compris, se mobilisent pour mieux vous servir. Et puis, n'hésitez pas, si vous avez besoin de tous d'informations complémentaires. Le stand de l'Andes, c'est à 2 pas. Donc, ça, on sera un plaisir de vous accueillir pour aller plus loin avec vous. Merci à toutes et tous.